Chers filmmakers, voyageurs, entrepreneurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter de factures, de devis et de quel logiciel j'utilise pour pouvoir gérer tout ça. Si tu es en train de regarder cette vidéo en ce moment, c'est certainement que tu es en train ou que tu as déjà lancé ton entreprise dans la vidéo. Et j'ai réalisé une vidéo bonus de 30 minutes où je t'emmène avec moi dans la réalisation d'une prestation pour un café au Cambodge. On passe par la préparation, le matériel que j'utilise. Je t'emmène avec moi sur le lieu du tournage et je te montre tout mon workflow de montage. Si cette vidéo t'intéresse, je te laisse le lien dans la description. Quand tu deviens officiellement professionnel dans la vidéo, tu vas devoir fournir à tes clients des devis et des factures. Et je te l'accorde, quand on ne s'y connaît pas, ça peut paraître difficile. Il y a des mentions obligatoires qui doivent être présentes sur les devis et sur les factures. On ne sait pas forcément comment structurer un devis. T'inquiète pas, poto, il y a des logiciels qui existent pour faciliter tout ça. Je vais te présenter celui que j'utilise. Il est gratuit, il est facile à prendre en main. Mais avant ça, on va faire un peu de théorie. Pour vulgariser la chose, il y a deux types de devis. Les devis type forfait et les devis type à la ligne. Le devis forfait, c'est tout simplement un résultat que tu vends à ton prospect ou à ton client. Il va te contacter, il va te demander une prestation et tu vas lui dire, écoute, moi j'ai un forfait à 2000 € et sur le devis, tu vas tout simplement mettre ce que comprend ta prestation dans ton forfait à 2000 €. Bien évidemment, j'ai pas besoin de t'expliquer que les informations que tu vois là-haut, ce sont des fausses informations, c'est des choses que j'ai remplies au hasard pour te montrer des exemples. Donc comme je te l'ai donné dans l'exemple, ton forfait à 2000 € pourrait contenir un cadreur, une journée de tournage, les différents matériaux que tu vas ramener, 2 journées complètes de montage, la colorisation, l'export, la durée de la vidéo qui est présente dans ton forfait. Donc là, dans l'exemple, c'est une vidéo de 60 secondes exportée en Full HD. Tu peux rajouter des options avec des exports au format Instagram, etc. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de proposer plusieurs forfaits à tes clients. Ça va leur permettre, par rapport à leur budget, de se situer et ça te permet d'avoir une offre plus large. Voilà un exemple des différents forfaits que tu pourrais proposer. Bien évidemment, j'ai rempli ça un peu à l'arrache. C'est pas des prix qui correspondent forcément à la réalité, donc ne te fie pas à ça. C'est vraiment juste pour te montrer la structure du devis. Donc en premier exemple, on a le devis à 2000 €, donc qui contient un cadreur, une journée de tournage, 2 journées de montage et un export. En deuxième exemple, on a un forfait un peu plus costaud avec 2 cadreurs, une journée de tournage, toujours les différents packs de matériel que tu vas emmener, 3 journées complètes de montage, de la colorisation et une vidéo cette fois-ci de 3 minutes, donc toujours en Full HD. Tu peux ajouter des options. Imaginons que ton client veut le forfait numéro 2, mais qui veut un drone. Donc ça peut être par exemple pour du mariage, on te contacte, on te dit ok, je veux ce forfait-là, mais je veux du drone. Tu lui dis écoute, pas de problème, moi je te fais mon forfait numéro 2 et je te rajoute une option drone, donc qui sera présente en plus. Et donc comme tu peux le voir, tu as juste à la rajouter sur ton forfait. Et en troisième forfait, on va dire un peu le pack premium, tu vas avoir 3 cadreurs, une journée de tournage, toujours les différents packs de matériel, 5 journées complètes de montage, la colorisation. Cette fois, tu offres un teaser de 120 secondes en plus et un export d'une vidéo de 15 minutes. Donc ça, c'est un forfait plus gros, un format long. Et cette fois, tu peux lui proposer en Ultra HD par exemple. Tu peux rajouter l'option drone et tu peux aussi, par exemple, pour des packs comme ça, faire une petite remise ou offrir quelque chose. Donc moi, par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est offrir des photos à mes clients. Donc là, par exemple, je peux dire, ok, voilà, si tu prends ce forfait, moi, je te rajoute 5 photos retouchées en plus gratuitement. Ensuite, tu as les devis à la ligne. Donc là, tu vas tout simplement mettre ligne par ligne tout ce qui va entrer dans la prestation. Donc ça va être les frais de déplacement, les journées de tournage, les journées de montage, tout le matériel que tu vas ramener. Tu vas mettre une ligne caméra, tu vas prendre un Sony A7, tu vas prendre un GH5. Ensuite, tu vas mettre stabilisateur, micro, lumière, tout ce que tu vas ramener dans la prestation, tu vas l'emmener dans ce devis. Et donc là, ça fera vraiment un forfait à la ligne et tu vas pouvoir facturer à chaque fois ce que ça te coûte. Pour le matériel, ce que je te conseille de faire, c'est de partir sur le prix de la location du matériel. Donc, tu essayes de regarder un peu à combien tourne tel et tel appareil, tel et tel stabilisateur en location et tu mets un tout petit peu moins cher ou le même prix pour pouvoir amortir ton matériel. D'ailleurs, amortir son matériel, c'est quelque chose de très intéressant. J'en ferai sûrement une vidéo dédiée. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, le devis à la ligne, tu l'auras compris, tu rentres vraiment tout ce que tu vas emmener dans la prestation, ligne par ligne. Ensuite, en termes de clients, tu as, pareil, pour vulgariser, deux types de clients, les professionnels et les particuliers.
En général, les professionnels, c'est plus intéressant de travailler avec eux parce que de un, ils ont souvent des budgets marketing, communication et ils ont conscience du pouvoir d'une bonne vidéo promotionnelle, tandis que certains particuliers n'ont pas forcément ne savent pas forcément le résultat que peut avoir une vidéo promotionnelle. Et du coup, en plus de devoir leur vendre ta prestation, etc., tu vas devoir les éduquer et leur expliquer le pouvoir d'une vidéo promotionnelle. Ils ont tendance à voir une vidéo comme une dépense alors que c'est un investissement et c'est loin, loin d'être la même chose. Et en plus de ça, de manière générale, enfin je ne vais pas généraliser, mais les clients qui ont le moins de budget, c'est ceux qui vont être le plus chiants, c'est ceux qui vont t'en demander le plus et c'est ceux qui vont être le plus chiants et qui vont t'en demander le plus avec le moins de budget possible. Ça arrive souvent dans les mariages. J'ai déjà vu des personnes qui cherchaient photographes et vidéastes de mariage. Il y en a même qui ne font jamais ça au grand, jamais proposer leurs services et proposer photos et vidéos à eux seuls. Donc en gros, tu vas couvrir un mariage et tu vas faire et les photos et les vidéos. Ne fais jamais ça. Tu ne pourras jamais faire de la qualité des deux côtés parce que du mariage, il y a des moments clés que tu ne peux avoir qu'une seule fois. Enfin bref, ça aussi, ça serait le sujet d'une autre vidéo, je ne vais pas m'éterniser. Mais certaines personnes essayent de prendre les personnes les moins chères et en fin de compte, ils se retrouvent avec des photos surexposées, mal cadrées, des vidéos bâclées avec des transitions prédéfinies, avec des simples cuts, les niveaux du son ne sont pas bons, enfin bref. Et ils se retrouvent avec comme souvenir de leur plus beau jour de leur vie, des vidéos et des photos de mauvaise qualité. Mais ça, c'est normal quand tu cherches un prestataire qui te fait des photos et des vidéos pour 700 €. Forcément, le résultat ne sera pas extraordinaire. Donc, les particuliers essayent toujours de chercher le moins cher. Je fais une petite parenthèse sur tout ça, mais c'est quand même important de le comprendre. À mes débuts, j'ai perdu aussi énormément de temps à vouloir travailler avec des petites boîtes et des particuliers. Vu que je me lançais, je ne me sentais pas légitime à contacter des grosses entreprises. Du coup, on se dit, je commence, on va y aller doucement, on va commencer par les petites boîtes et les particuliers. C'est une erreur, n'aie pas peur. Si tu fais du travail de qualité, n'aie pas peur d'aller voir des grosses boîtes qui auront de meilleurs budgets, qui seront moins chiants. Ça sera des projets plus intéressants que d'aller perdre ton temps avec des particuliers qui veulent absolument tout le moins cher possible. Et en plus de ça, quelquefois, tu leur annonces des prix ridicules et ils vont te dire « mais t'es malade, toi, je vais prendre mon téléphone et prends ton téléphone si tu veux, appelle quelqu'un qui fait des vidéos avec son téléphone, il n'y a pas de problème. » Mais voilà, nous, on est là pour faire du contenu de qualité, des vidéos professionnelles. Donc, n'aie pas peur d'aller voir des grosses boîtes et ne perds pas ton temps avec des clients qui n'ont pas conscience du pouvoir d'une bonne vidéo promotionnelle. Très important. Enfin bref, revenons-en à nos devis. Tu dois noter sur ton devis aussi tous les moindres détails pour être clair dès le début. Prends bien le temps de discuter avec ton client pour qu'il n'y ait pas de quiproquo ou de choses sur lesquelles vous êtes mal compris. Par exemple, si sur ton devis, il y a écrit 2 jours de tournage, c'est 2 jours de tournage. Si à la fin de la deuxième journée, vous n'avez pas eu le temps de tout faire et qu'il te demande de repasser le lendemain, tu lui dis, écoute, non, sur le devis, c'était 2 journées de montage. On part sur 2 journées de montage. Si tu veux que je revienne demain, il n'y a aucun problème. Mais tu vas devoir modifier le devis et ajouter une demi-journée ou une journée de tournage. Et ça, c'est très important de bien tout noter pour justement que si ton client te demande des choses en plus, tu lui dis, écoute, voilà, sur le devis, on avait noté ça, comme les frais de déplacement, par exemple. Si le client se met d'accord et, je sais pas, tu fais un clip de musique, un clip de rap, et la personne, au bout d'un moment, elle te dit, écoute, on va faire un tournage à, je sais pas, 10 km. Tu vas lui dire, écoute, non, sur le devis, on avait dit qu'on faisait le tournage ici et ici. Après, ne sont pas complètement fermés, bien sûr, mais c'est pour que tu comprennes que c'est bien important que tout soit noté sur le devis pour que si le client abuse par la suite et qu'il te demande d'autres choses, tu puisses lui expliquer qu'il a signé un devis pour ça et que s'il veut plus, tu vas devoir facturer plus et l'ajouter au devis. Bon, on va passer sur l'ordinateur, je vais un peu présenter le logiciel que j'utilise, mais avant ça, on va juste encore voir quelques points. C'est les mentions légales qui doivent être obligatoirement sur tes devis et sur tes factures. Premièrement, on va retrouver la date d'émission, donc c'est la date du jour où tu envoies le devis, donc il doit être présent sur le devis. Le numéro de facture aussi doit être présent sur chaque facture que tu envoies parce que ça va permettre au logiciel, et si jamais tu as un jour un contrôle, de pouvoir se repérer beaucoup plus facilement dans tes factures. Il doit aussi y avoir ton adresse, ton numéro de sirène, ton code NAF et ton code RM. Donc ça, c'est tout, c'est un peu les identifiants de ton entreprise. Donc pareil, pour que si un jour il y a un problème avec un de tes clients ou quoi, que la personne puisse avoir les coordonnées et tout ce qui tourne autour de ton entreprise si jamais il y a le litige. En ce qui concerne le client, il doit avoir le nom de l'entreprise ou du client ainsi que son adresse et ses coordonnées, mais je crois que ce qui est vraiment obligatoire,
c'est le nom de l'entreprise ou le nom du client et son adresse. Il faut bien évidemment que le devis est une prestation, donc ça c'est tout ce qu'on avait avant, les différents jours de tournage, de montage, le matériel, etc. Donc il doit avoir obligatoirement la description de la prestation. Tu dois aussi mettre la date de la prestation, donc ça peut être les jours de tournage par exemple, enfin le jour du tournage ou les jours de tournage, ainsi que la date de livraison. Tu peux essayer de mettre une petite marge par rapport aux différentes retouches aussi que le client te demande. Encore une fois, je reviens à ce qu'on parlait tout à l'heure par rapport à bien tout noter sur le devis. Note aussi le nombre de retours que ton client peut te demander. Si par exemple, tu lui fais une vidéo, il a le droit de te faire 3 retours. Donc tu lui envoies la vidéo, il te dit « Ok, j'aimerais que tu modifies ce plan, etc. » Limite-le à 3 et tu précises que si le client veut d'autres retouches, ça va être un supplément. Parce que pareil, tu as des clients qui vont abuser et qui vont te demander 50 retours. Donc voilà, je referme vite fait la parenthèse, mais n'oublie pas de mettre ça, c'est très important. Bien évidemment, le total à payer doit être affiché. Si tu fais une remise, il faut bien le préciser. Donc comme je te l'ai montré sur l'exemple tout à l'heure du devis, il faut bien préciser qu'il y a une remise. Si tu factures la TVA, tu dois afficher le taux légalement applicable et donc présenter le prix hors taxe et le prix TTC. Mais si tu es en micro-entreprise, et je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est le cas parce que tu es sûrement en train de débuter, il faut tout simplement facturer hors taxe et ajouter la mention TVA non applicable. Les dates de paiement, les taux de pénalité de retard et les mentions indemnité forfaitaire doivent aussi apparaître en bas de ton devis. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour de la théorie. Maintenant, on va passer sur l'ordinateur. Je vais te présenter le logiciel et t'expliquer comment ça marche. Voilà, donc on se retrouve donc sur mon logiciel, enfin c'est plutôt un site. Ça s'appelle TimeAE, donc c'est un logiciel gratuit. Quand j'ai lancé ma micro-entreprise, j'ai tout simplement tapé sur Google recherche de site pour facture de vie. J'en ai testé un, l'interface m'a pas trop plu, je suis tombé sur celui-là. Il m'a plu, donc c'est sur celui-là que je suis tout simplement. Donc je sais pas, il y en a sûrement, il y en a des centaines. À toi de voir lequel te convient le mieux. Moi, j'ai appris à travailler avec celui-là et donc c'est celui que j'utilise. Je tiens à te préciser quand même que j'ai créé un nouveau compte, donc c'est pas mon vrai compte que j'utilise, donc toutes les infos que tu verras là-dessus ne sont pas vraies. Donc comme tu peux le voir, l'interface est plutôt agréable. Tu peux voir le chiffre d'affaires que tu as encaissé durant ton année, les devis que tu as en cours. Ça, c'est plutôt cool parce que chaque mois ou chaque trimestre, tu vas devoir déclarer tes revenus et en gros sur TimeAE, il va te mettre en gros jusqu'à quand, enfin il va te préciser voilà, ce mois-ci tu n'as pas encore déclaré, tu dois déclarer à l'URSSAF tel et tel montant, tu vas devoir payer telle et telle chose et ça te met la date limite et une fois que tu as fait cette déclaration, tu as tout simplement à le mettre à jour. Donc là on peut le faire, voilà j'ai fait ma déclaration aujourd'hui, j'ai fait 2000 € ce mois-ci, je le mets à jour, vous avez déclaré 0. Ouais bref. T'as compris, ça c'est vraiment cool, ça te permet de ne pas oublier tes déclarations à l'URSSAF. Ici, tu as un petit graphisme donc, qui représente tous les prestations que tu rentres donc, selon le mois de l'année. Donc tu pourras avoir des petites courbes, ça donnera une idée un peu plus globale des différentes choses que tu rentres. Donc ça c'est tout simplement le seuil. Donc il faut que tu saches qu'en micro-entreprise, tu dois certainement le savoir, en micro-entreprise, on a des plafonds à ne pas dépasser parce que si on dépasse ces plafonds, on sort du statut du micro-entrepreneur et on bascule directement en entreprise classique. Donc ça, c'est les différentes dépenses que tu peux avoir dans ton business. Donc ça se trouve ici, je vais te montrer le registre. Tu dois savoir aussi qu'en micro-entreprise, tu n'es pas obligé d'avoir un comptable et de tenir tout un système autour de ta comptable, mais tu dois avoir au moins un registre. Donc pareil, TimeAE te le propose pour que si un jour tu as un contrôle, c'est tout ça que tu vas devoir fournir en cas de contrôle. Et donc là, tu vas tout simplement rentrer manuellement toutes tes dépenses qui sortent ou qui rentrent. Donc là, je t'ai mis 2-3 exemples. Donc par exemple, j'ai encaissé 2500 pour une prestation. J'ai marqué la facture comme payée. Du coup, il me l'a rentré directement ici. Ensuite, ça peut être les charges qui sont liées à ton activité. Donc là, par exemple, on va dire on est le 5 mars. Début du mois, l'abonnement Première Pro passe. Donc tu le mets ici. Tu peux mettre par exemple que tu investis dans une formation, ça t'a coûté 120 €. Donc pour ajouter, c'est tout simplement ici, tu vas là, tu mets la date, on va mettre aujourd'hui, tu peux choisir comment tu as payé ou tu as été payé. Donc on va par exemple mettre virement, moins 20 €. Et donc tu as déjà des présélections du logiciel, tu peux les rajouter. Donc tu vois là, j'ai mes Première Pro, il me l'affiche ici. Ça peut être, je sais pas, 20 € pour un logiciel, je sais pas, tu utilises peut-être un autre logiciel. Et du coup, tu le rentres ici, il te le rentre et du coup, ça te permet d'avoir un suivi, ça te permet d'avoir une idée sur tes dépenses. Donc ça, c'est cool parce qu'à la fin de l'année, tu peux faire le bilan de vraiment tout ce que tu as dépensé, dans quoi tu l'as dépensé. Donc tu retrouves ces différentes dépenses ici.
Et ensuite, la chose la plus importante, donc ça va être les devis et les factures. Donc tu vas tout simplement ici et tu choisis, tu as le choix entre devis et facture. On va faire un nouveau devis. Donc là, je vais mettre Monsieur Dupont, donc je l'ai déjà créé, toutes les informations sont fausses. Quand tu crées ton compte sur le logiciel, tu vas rentrer toutes tes informations et tu vas directement à chaque devis trouver les différentes informations et dès que tu auras rentré un client, il apparaîtra automatiquement ici. Et donc, intitulé du devis, on va mettre prestation vidéo et là, tu as tout simplement à faire ton devis comme tu veux. Donc pareil, quand j'ai créé le compte, j'ai rentré des faux numéros, donc faux numéros cirés, etc. Donc il te le mettra immédiatement ici. Il te fera apparaître aussi la mention obligatoire TVA non applicable. Donc comme je te le rappelle, doit être obligatoire. Là, il y a autre chose qu'ils n'ont pas mis, je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas forcément mise, mais comme je te l'ai dit, c'est obligatoire de faire apparaître les taux de pénalité, de retard, etc. Donc tu as juste à le rentrer, tu passes la ligne au-dessus, et du coup là, pareil, ça apparaîtra automatiquement sur ton devis. Et donc après, tu as juste à remplir ton devis, donc comme tu as envie de le structurer, donc comme on l'avait dit, peut-être forfait, prestation, vidéo. Et donc voilà, tu vas préciser tournage, ça va être le 23 juin par exemple 2020. On va mettre 3 cadreurs, une journée de montage. Ensuite voilà, on va créer une nouvelle ligne, on va mettre cette fois montage. Donc voilà, une journée de montage. X heures de colo, enfin bref, si tu as vraiment compris l'idée, si tu vas rajouter des options, pareil, tu vas ici, voilà, on va mettre drone. Ensuite, ici, tu vas mettre les quantités. Donc là, vu que c'est un forfait, on va tout mettre sur la même ligne et tu vas tout simplement mettre une quantité. Là, tu choisis unité, heure, jour. Donc là, on pourrait mettre, si tu fais un forfait à la ligne, tu pourrais mettre 3 cadreurs en unité. Tu pourrais mettre qu'un cadreur vaut 250 € par exemple la journée et qu'en fin de compte, il y en a 3. Du coup, ça te fait directement le montant total. Là, on va rester sur une unité. Donc voilà, on va mettre, enfin voilà, tu mets le prix que tu veux. Je mets ça complètement au hasard. Et ensuite, si par exemple, tu veux faire des remises, donc je sais pas, par exemple, tu veux offrir le drone, tu vas tout simplement dans le drone, tu mets une unité et tu mets remise. Et du coup, tu mets tout simplement le prix de la remise. Et voilà, une fois que tu as structuré et terminé ton devis, tu as tout simplement à créer le devis. Ensuite, tu peux choisir si elle est annulée, non envoyée, envoyée ou signée. Donc, par exemple, une fois que tu l'as envoyé à ton client, tu vas tout simplement cliquer sur envoyer. Le logiciel va le prendre en compte. Et si ton client te rend ton devis signé, donc tu vas tout simplement retourner ici. Donc, sur le devis qui a été envoyé, tu vas mettre que le devis a été signé. Donc voilà, on va dire qu'il a été signé. Du coup, tu vas le transformer en facture. Donc, tu n'as pas besoin de créer une nouvelle facture. TimeOut te le fait directement pour toi. Donc voilà, votre devis a été accepté. C'est cool. On est content. Créer la facture. Et voilà, donc là, il te crée directement la facture que tu vas pouvoir envoyer à ton client. Et une fois que ça a été payé, tu le mets ici. Et voilà, donc là, il te demande, donc ça a été payé le 15 mars. Tu mets comment ton client t'a payé. Donc, il t'a peut-être payé par chèque. Ajouter l'encaissement au registre. Et comme je te l'avais expliqué, tu te retrouves directement avec le paiement de la prestation ici. Et encore une fois, ça va améliorer toutes tes statistiques sur la page d'accueil. Donc là, voilà, vous devriez encaisser 10 000 € dans les 30 jours à venir. Ça serait cool, mais bon, c'est pas trop le cas pour moi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce logiciel. J'espère que cette vidéo va t'être utile. Je sais que c'est vraiment pas facile quand on s'y connaît pas de structurer un devis. Je te ferai peut-être une vidéo, parce que là on n'a pas discuté de prix et de tarification. Je ferai peut-être une vidéo si ça t'intéresse. Une vidéo où je t'explique combien facturer ces prestations. Mets-moi là en commentaire. N'oublie pas que tu as accès à une vidéo bonus de 30 minutes où je t'emmène avec moi dans la réalisation d'une prestation vidéo. Donc le lien est dans la description. N'oublie pas, la liberté est un choix. Je te dis à la prochaine. Ciao.